Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des schémas d'éducation. C'est une vidéo un peu plus humaine on va dire. Alors au cours de notre enfance, de notre éducation, on reçoit tous des schémas. D'une certaine façon des schémas transgénérationnels, des schémas mentaux liés à notre famille et à notre éducation. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que ces schémas, comme ils sont ancrés en nous depuis qu'on est enfant, eh bien ça crée comme des réseaux neuronaux où on prend des habitudes. Et par exemple, quand nous devenons parents, eh bien, ces mêmes schémas s'activent pour transmettre le même type d'éducation à nos enfants. Alors, dans les schémas, pour parler de schémas et de, comment dire, des schémas d'éducation négatifs, c'est par exemple les schémas qui visent à éduquer l'enfant en le frappant ou en l'insultant. Ça, c'est quelque chose dans certaines familles qui, justement, perdure de génération en génération faute de conscience. Eh bien, vous voyez, par exemple, si vous avez reçu ce type d'éducation, si vous ne changez pas les schémas neuronaux, si vous ne changez pas même votre génétique, par votre intention, par justement le fait que vous avez à transformer ces choses-là et que vous répétez les schémas, ça se répétera de génération en génération. Bon, ça paraît très logique et très simple ce que je vous raconte, mais bon, c'est quand même bon à savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui permet, à mon sens, de dépasser ces schémas-là, bien sûr, il y a un travail sur toi, mais il y a aussi une intention spirituelle. Je vous parle souvent de faire appel à votre esprit. Ça, c'est des choses que j'enseigne pendant les formations. Et vous voyez, quand vous faites appel à votre esprit pour changer ces schémas neuronaux, eh bien, vous changez le schéma à l'intérieur, puis ensuite, vous pourrez plus facilement le changer physiquement. Admettons, par exemple, vous avez eu, ou vos grands-parents ont eu cette éducation de frapper pour éduquer. Eh bien, quand vous allez être confronté à des situations d'éducation, peut-être que ce genre de génétique va se réveiller en vous et vous aurez à y faire face. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, c'est tout ce que vous avez ressenti pendant votre éducation, vos parents, vos grands-parents, tout ce qui a été transmis dans la lignée qui demande à changer le schéma, mais qui se pointe. Et c'est pour cela que dans certains cas, quand certains parents deviennent parents, il y a tous ces schémas, même si à la base c'est des gens pacifiques, qu'ils ont à faire face. Et ça peut être une période extrêmement délicate, parce que vous êtes en face de situations auxquelles vous n'aviez pas, affaire avant. Donc d'une certaine façon, pour les personnes que j'ai pu accompagner, que j'ai pu conseiller dans ces cas-là, ça a demandé de la conscience, de conscientiser les choses sur les faits, de bien respirer pour laisser circuler l'énergie, et aussi surtout, d'avoir la volonté de transmettre autre chose aux générations futures. Le fait que vous décidiez ça, déjà la moitié du chemin est fait. Après, c'est l'entraînement. Comment être dans la douceur au niveau de l'éducation, comment être moins dur, comment avoir une autorité appropriée, choisir quelque chose de constructif et de bienveillant plutôt que quelque chose de violent. Donc ça, c'est un chemin. Et c'est comme on est dans la matière, c'est quelque chose qui s'entraîne. Je sais que en tant que parent, ça peut être extrêmement difficile. Souvent, on a comme ce truc, on se dit oh là là, avoir un enfant, c'est génial. Oui, c'est génial, bien sûr. Mais souvenez-vous, un enfant, c'est une bombe d'amour. Mais c'est une bombe quand même. Ça va faire sauter tous vos schémas. Surtout les nouveaux enfants qui arrivent, qui ont une grande vibration et qui demandent aux parents un travail très particulier, de dépasser leur schéma, de se transformer, d'ouvrir leur conscience. Donc voilà, ça demande énormément d'efforts et combien ça peut ne pas être facile. Donc ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la prière, ça va vous demander de la vivacité spirituelle. Mais ça va faire en sorte que vous soyez un meilleur être humain et que vous alliez accompagner une âme à être un très bon être humain sur Terre. Voilà pour cette courte vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider, vous inspirer. Euh, Souvenez-vous, si vous avez l'idéal de ce que vous aimeriez devenir comme parent, vous avez fait la moitié du chemin. Et après, c'est la pratique dans la matière. C'est un entraînement. Donc, pour vous qui êtes parents, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous soyez en famille, gardez courage et souvenez-vous que c'est une responsabilité sacrée de devenir parent et qu'on a cette responsabilité de transmettre le meilleur et du mieux que l'on peut. Je vous souhaite une très belle journée, que la lumière soit avec vous et à très bientôt.